Salut à tous, c'est JJ Le H, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'avais pas publié de vidéo, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu différent des matchs de foot, un sujet qui me tient à cœur. J'avais pas pu faire de vidéo avant là-dessus, mais on va en parler parce que ça doit faire 3 semaines et 2 jours, parce qu'on est mardi aujourd'hui. Je prends mon petit déj avec vous d'ailleurs, hein. Un petit trésor, très bon. Enfin bref, on va parler de Dieudonné, de cette interview qui a eu lieu sur la chaîne Légende, interviewée par Guillaume Play. Et donc moi je l'avais découvert par hasard il y a 3 semaines. En fait, j'avais mis la chaîne parce que j'aime bien regarder. Il interviewe pas mal de gens. D'ailleurs, dernièrement, il y a le mec du cartel de Cali que j'ai regardé, que je trouve que l'interview est pas mal. Et bien évidemment, le mec il fait beaucoup de vues. D'ailleurs, c'est encore sa dernière vidéo là, avec le médecin légiste, avec toutes les affaires de meurtre, etc. Donc bref, je regarde la vidéo il y a à peu près 3 semaines. Je vais sur la chaîne, je veux dire, et je tombe en direct. Et là, mon étonnement est direct un gros smile sans que je le veuille. Le gros smile qui arrive. Parce que je vois quoi en direct, interview de Dieudonné. Alors là, j'ai été scotché parce que dans les chaînes YouTube, au niveau des interviews, Légende fait partie du PAF, hein, comme une chaîne, une grande chaîne à la télé. Là, c'est un peu le cas sur YouTube quand même. Et voir Dieudonné là-dessus, je me suis dit, ah, est-ce que tout de suite j'ai pensé son retour, euh, euh, qu'est-ce que ça va être l'interview, etc. Enfin, j'étais très content, très heureux. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est que on va parler bien évidemment de l'interview. Je vais parler un petit peu de Dieudonné avant, quand même, pour vous donner mon avis dessus et pourquoi j'ai eu le gros mal, etc. Bon, c'est évident, hein, parce que déjà, je kiffe cet humoriste. Hein, j'insiste bien sur le mot humoriste, parce que ça n'a été rien qu'un humoriste, pour moi en tout cas. Et on va en parler, et on va parler de l'interview. D'ailleurs, on va juste parler d'un truc, c'est des chiffres. En un jour, je crois que la vidéo avait fait 2 millions de vues. Je crois que c'est le record de la chaîne Légende. En aussi peu de temps d'avoir autant de vues, je crois que c'est le record. Parce que le record de la chaîne Légende, je regardais, c'est les médecins légistes. Médecin légiste, il a une vidéo où il a 4,1 millions de vues, ou 4,2 en 3 mois. Là, du donné, ça fait 3 semaines. Il a 4,2 ou 4,3 millions de vues à l'heure où je tourne la vidéo. Je crois que la vidéo la plus vue est à 7 millions, 6 ou 7 millions en 6 mois ou un truc comme ça. Donc je sais pas si Dieu 2 pourra faire le record de vues, mais en tout cas en aussi peu de temps, et même un score de 4,2 millions en 3 semaines, je pense qu'en 3 semaines, ça se trouve, c'est le record de la chaîne. Donc voilà, tout ça pour dire, ça montre une chose, c'est que les gens veulent écouter Dieudonné. Moi, il me manque, comme beaucoup de gens. On vit des temps moroses. Bah, puis on a besoin de rigoler en fait. On a besoin de rigoler. Moi, personnellement, mon humour, c'est l'humour un petit peu cinglant. Même si j'aime bien l'humour aussi un peu légère, etc. Style pas le mal chaud. Voilà, un humour un peu débile, comme dans Camelot, etc. Mais j'aime bien aussi l'humour un peu tranchant, l'humour un peu noir, qui n'a pas peur d'aller sur les tabous, style Fabrice Eboué, bien évidemment Dieudonné, Jérémy Ferrari, même Artus sur les handicapés, voilà, des fois il y allait un peu loin. Il y en a d'autres qui me viennent en tête, mais je j'ai pas leur nom là, dont notamment un sketch. Voilà, vous en fait assez fort avec la fille aussi, j'ai pas son nom, mais un sketch par rapport à l'antisémitisme. Mais oui, je suis antisémite parce que j'ai dit que j'étais pour la paix. Enfin bref, si des gens ont la ref, mais voilà, moi j'aime bien ce genre d'humour. Et je sais même plus pourquoi j'ai dit tout ça. On va prendre une petite cuillère, ça va aider. Enfin bref, voilà, moi c'est ce genre d'humour que j'aime bien. C'est compliqué en ce moment, on a besoin de rire. La France a quand même eu la chance d'avoir des très grands humoristes. Malheureusement, Coluche, un accident. Hein. Un accident. On va pas faire le complotisme, mais bon, on va s'arrêter là. Et Dieudonné, qui est quand même le digne du successeur, qui est le plus grand adoubé par tout le monde. Derrière, c'est on veut le censurer dans le pays de la liberté d'expression. D'ailleurs, pour moi, c'est un miracle qu'il soit toujours en vie à son âge par rapport à tout ce qu'il a vécu. Alors, on va pas faire l'historique, hein, de toutes les agressions qu'il a subies, de toutes les choses qu'il y a eu autour, mais quand même, c'est quand même assez violent, je trouve, ce qu'il a subi pendant toutes ces années, et être toujours là.
avec un bracelet électronique, à jouer dans des champs, dans des bus, avec les flics qui viennent sur scène, avec des fois des spectateurs qui sont agressés par des extrémistes. Enfin, tu te dis, mais faut avoir du courage quand même. Enfin bref. Donc ça m'a fait plaisir quand j'ai vu ça. Je m'y attendais pas et je me suis dit, le retour. J'ai pensé Elise Moon direct. Et après, j'ai vu, du coup, le titre, droit de réponse par rapport à Elise Moon. Et je me suis dit, punaise, ça se trouve, ils vont appeler Elise Moon. Et je savais pas qu'à la fin de l'interview, ils allaient le faire. Et ça a été la grande surprise. Et j'étais vraiment super heureux, super content. Et, et du coup, pour parler rapidement de Dieudonné, on va surtout parler de l'interview. Euh, Dieudonné, moi, j'ai toujours aimé. J'ai regardé à l'époque, alors pour ceux qui savent pas, là où ça l'a mis dans la sauce, c'est un sketch chez Marc-Olivier Fogiel sur France 2, où il jouait un colon juif, je crois. Enfin, un sketch comme ça. Bon, après, c'est vrai qu'on connaît pas l'histoire, qu'on est petit, on comprend pas grand-chose. Voilà, je crois que mon chat rentre dans la pièce. Et, euh, et en gros, à cette époque-là, j'ai regardé hein, le replay, etc. Les gens ont rigolé, ils sont tous marrés, ils ont fait la bise. Il n'y a pas eu de scandale, c'est après que le scandale était arrivé. Et après, on a dit oui, il est ceci, il est cela. Moi, j'ai jamais pensé cela. Lui non plus, s'est toujours défendu. Et vu qu'il est d'origine bretonne, moi aussi je le suis, c'est que c'est quelqu'un d'un peu têtu. Et si on va t'accuser de quelque chose que tu n'es pas, et vu qu'en plus lui, il est humoriste, à mon avis, et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a dit, il a joué dessus. Et donc il allait encore plus dans la provocation. Plus on lui dit t'es ceci, et lui il pense qu'il n'est pas cela, et bah du coup il va aller encore plus dans la provocation. Mais malgré tout, il est très drôle, très très marrant dans sa provocation. Au moins, c'était le seul humoriste à tacler les politiques, à tacler des personnalités et non le peuple juif, hein, pour ceux qui le traitent d'antisémite, hein, certaines personnalités qui ne représentent pas le peuple juif. Hein, quand même, c'est important de le préciser, parce que c'est vrai que dans la doxa ou dans la bien-pensance médiatique, c'était pas de nuance, c'était voilà, il est comme ci, il est comme ça, oui, bien sûr. Enfin bref. Donc, voilà, j'ai jamais pensé qu'il était antisémite. Je trouve que toute la censure et tout ce qu'il a subi, c'est clairement abusé. Et que aujourd'hui, il faut arrêter. Enfin, aujourd'hui, maintenant, c'est dépassé, voilà. Il a réussi à survivre à ça, je me demande comment il a fait. Et maintenant, voilà, il doit être réhabilité. Et franchement, même ce qu'il dit des choses. Vous voyez, l'interview à 3 semaines. L'interview à 3 semaines. Vous regardez les actualités aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu ce qui se passe aux Antilles? À un moment dans l'interview avec Guillaume Play, il dit la Nouvelle-Calédonie demande son indépendance, mais vous verrez qu'il va se passer la même chose aux Antilles, etc. Et il explique le contexte, il explique pourquoi avant. Hier, chaîne des infos, couvre-feu aux Antilles, couvre-feu aux Guadeloupe, enfin en Martinique, en Guadeloupe. Là-bas, ça craint. Là, parce que la vie est trop chère. Moi, je suis d'origine martiniquaise. Les mecs, ils gagnent le même salaire que nous, voire moins. Ils payent 40% de plus. Un paquet de 8 yaourts à 8 euros. Plus d'1 euro le pot de yaourt. Des paquets de chips à 7-8 balles. Enfin, vous imaginez même pas les prix. C'est une dinguerie. T'as des prix comme ça aujourd'hui en France, qu'est-ce qui se passe? C'est gilet jaune x 10. Hein. Donc, enfin bref. Et encore ça, c'est juste une partie du problème. Hein. Quand t'as 30% de la population qui n'a toujours pas l'eau potable, t'es quand même en Martinique. Hein. Faut arrêter de déconner, quoi. L'État français, bah oui, les gens veulent leur indépendance. Ça paraît, au bout d'un moment, ça paraît logique. Hein. Comme les Corses, comme tout le monde, voilà, hein, comme les gens. Enfin bref, ça va partir sur un autre débat, mais ce qu'il a dit pendant l'interview, bah encore une fois, ça s'avérait vrai. Et beaucoup de choses qu'il a dit, en fait, sont vraies, que ce soit sur la Palestine par rapport à Israël, etc. Et encore une fois, ici, bien évidemment, le gouvernement d'extrême droite qui fait des choses pas terribles. Hein. Et voilà, en fait, il a jamais été dans la haine envers. Concrètement, il a jamais été dans la haine envers le peuple juif. Par contre, je pense qu'il a la haine de certaines personnes qui ont tout fait pour le faire taire. Ça c'est sûr. Et qui font partie d'un système, ça c'est clair. Enfin bref, on va parler enfin de l'interview. Donc l'interview sur Légende. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, déjà merci Guillaume Play, merci Légende. Franchement, ils ont eu du courage. Alors même s'il a mis le bandeau, comme si le mec, on était sur une chaîne d'infos, le mec c'était un criminel ou je sais pas quoi, alors que sur Légende, ils ont accueilli pas des humoristes, hein. Ils ont accueilli des criminels, des gens, des dealers, etc. Enfin voilà, des gens qui ont déjà tué des gens, etc. Et voilà, Dieudonné, c'est juste un humoriste.
Voilà, c'est tout. Mais bon, c'est vrai que, comme il dit, quand il arrive, faut l'annoncer, comme si c'était, oh mon Dieu. Enfin voilà. Mais bref, franchement, un grand merci quand même. Il a eu du courage. Au moins, il l'a fait. Voilà, au moins, il l'a fait. Et je trouve que l'interview, même si je savais d'avance que ça allait être beaucoup dans les excuses, ça va être beaucoup de précautions dans le mode ah, tu regrettes un peu ça, peut-être, est-ce que. Et voilà, Dieudonné a très bien expliqué qu'il n'a jamais été dans l'antisémitisme, qu'il a été. De toute façon, il s'est moqué de toutes les communautés. Donc au bout d'un moment, les gens qui se sentent visés, là, faut arrêter 2 secondes. Bref. Il a été outrancier, voilà, oui, il est allé loin dans ses sketchs. Ça, on peut pas le nier. Et effectivement, il a pu blesser des gens, que ce soit dans n'importe quel sketch. Donc, euh, donc voilà, donc il s'est excusé, voilà, il a fait une demande de pardon. Et quand même, c'est quand même un chrétien, donc je veux dire, voilà, le pardon, c'est un peu la base des valeurs chrétiennes. Donc voilà, je ne peux pas le croire pas sincère, et même s'il n'avait pas fait cette demande de pardon, déjà de base, je ne le pensais pas du tout comme ça. Mais clairement pas une seconde. Et pourtant, j'ai jamais vu en spectacle ou quoi que ce soit. Mais d'ailleurs, je compte bien aller voir bientôt. Mais voilà, donc c'était un peu normal. Voilà, le présentateur prenait ses précautions. Il avait peur. Voilà, il a quand même eu le courage de l'inviter, même si c'est juste un être humain, un humoriste. Hein, en soi, il n'y a rien d'exceptionnel d'inviter quelqu'un comme ça. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. Hein, c'est tout ce qu'il y a autour qui fait que, en limite, on l'a diabolisé pour rien. Mais au final, au fur et à mesure de l'interview, donc c'était beaucoup de là, est-ce que machin, est-ce que ceci, il a pu quand même donner des explications, il a pu quand même donner son sentiment, il a pu parler un peu de l'actualité. Euh, c'est vrai, comme il dit, hein, les sketchs qu'il faisait avant sont d'actualité d'aujourd'hui. Bah, clairement, oui, clairement, c'est vrai. Et ce qui est très intéressant, ce que j'ai bien aimé, ce que tout le monde a bien aimé, je pense, c'est vers la fin de l'interview. Parce que la réponse à Elise Moon, au final, était à la fin. Toute la partie 75-80%, voire 90% de l'interview, c'était bon, on le découvre un peu, mais on essaye de pointer du doigt certaines choses que voilà, pour qu'il s'explique dessus. Mais 90% de l'interview c'était ça, mais les 10% à la fin étaient très bien, parce que du coup c'était vraiment les réponses à Elise Moon. Donc Elise Moon avait fait une vidéo, je sais pas, il y a 5 mois, qui a fait à peine 500 000 vues. Bon, c'est déjà bien, hein, mais c'est vrai qu'on voit quand même la différence avec Dieudo. Avec Dieudo, en espace de 6 heures, c'était déjà battu, quoi. Mais euh, ce que j'ai bien aimé, c'est alors les réponses qu'il a fait Elise Moon. Voilà, bon, bah, ça a l'air correct. Après, c'est une histoire entre les deux, ça je m'en fiche. Mais c'est surtout, voilà, quand il y a eu l'appel en direct. On a ressenti, enfin tout le monde a ressenti, d'ailleurs beaucoup de commentaires positifs hein, dans cette vidéo. Hein. Franchement, il y a eu énormément de commentaires positifs. Hein. C'est quand même à noter, les gens veulent revoir Dieudonné et veulent revoir aussi Dieudonné et Elise Moon. Ça, faut pas le nier. Et on a eu vraiment, voilà, ce que c'était l'amitié. Parce que c'était une vraie histoire d'amitié. Les mecs, c'est vrai que Dieudonné, je l'ai rarement entendu parler sur un tel ou un tel en mode ouais, lui il est ceci, cela. Dieudonné s'est fait quand même bien arracher, déchiré par beaucoup de personnes, même du milieu humoristique. Des gens, voilà, ils savaient qu'il fallait qu'ils disent que c'est pas bien, alors qu'ils pensaient pas, parce que sinon peut-être ils seraient pas invités dans telle émission. Oui, il y a plein de gens qui ont baissé leur froc comme ça. Et c'est vrai qu'Elise Moon, de temps en temps, faisait quand même des tacles à Dieudo, mais malgré tout, quand ils se sont eus en direct, c'était très drôle tout de suite. C'était un humour, mais que j'aime bien, voilà, un humour un petit peu tranchant. Et on a senti dès la première seconde, voilà, que l'amitié était toujours là, que malgré tout ce qui s'est passé, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a eu des choses énormes. Encore une fois, je suis pas là pour faire l'historique des choses que Dieudonné a subies. Bah après, Simone aussi a subi des choses, enfin rien à voir, pas comme Dieudo, mais je veux dire dans sa vie perso, notamment son père, où j'avais vu le reportage documentaire qu'il avait fait sur l'Alzheimer, c'était un très beau reportage, mais tu vois que malgré tout le temps qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, et bah au final, voilà, il y a toujours cette amitié-là, et t'as juste envie d'une chose, ce qu'il fait, c'est un spectacle ensemble, ça réhabiliterait Dieudonné, et dans le même temps, Elise Moon, ça le remettrait un petit peu sur le devant de la scène, même si tout le monde le connaît. C'est vrai que d'un côté, Dieudonné, il est tranchant dans ses paroles, dans ses réponses, il fait pas semblant. Mais il a quand même raison. Elise Moon, à la base, pour moi, c'est un homme de scène, c'est un homme de spectacle. Alors, il est joué en deuxième division, comme il explique.
au cinéma. J'ai bien aimé d'ailleurs comment il a expliqué et pourquoi. Et d'un côté, il a raison. C'est vrai qu'au cinéma, même moi qui ai fait un tout petit peu de figuration, t'as les mecs qui peuvent être nuls, ils peuvent se planter 20 fois, la prise, tu vas refaire 20 fois la prise, voilà, c'est des acteurs. Mais quand t'es sur scène, c'est mort, t'as aucun truc de sauvetage, t'es obligé d'être bon, c'est tout. Et Elise Moon, c'est vrai qu'au début, pour moi, c'était un homme de scène, c'était ça, et c'était avec Dieudonné, c'était ce duo-là qui l'ont amené là. Et là, oui, c'est un peu. Pour moi, c'est vraiment. Ça reste encore. Il a encore cette essence-là, mais c'est un peu perdu dans le cinéma. Peut-être qu'il a joué un peu la facilité. Alors, il fait ses sketchs qui sont plutôt pas mal sur internet avec le gendre de sa fille ou je sais pas quoi, mais franchement, pour moi, s'il faisait un dieu donné, s'il faisait un duo avec, il reformait le duo avec Dieudonné, un autre spectacle, alors je sais pas s'il pourrait faire un humour aussi tranchant, bah, ce serait drôle qu'ils arrivent et qu'ils fassent un spectacle genre qui va à la limite. Alors, mais franchement, ce serait couillu de leur part, à voir. Mais ouais, qu'ils fassent rire, ça peut être un humour léger, de temps en temps, un humour un peu plus. Franchement, juste rassembler, parce que là, la France, elle est divisée, c'est beaucoup trop communautaire dans plein d'endroits, même s'il y a encore des gens qui traînent ensemble. Le fait de les revoir ensemble tous les deux, surtout qu'en plus les étiquettes qu'ils ont en mode tiens regarde lui c'est l'antisémite, tiens lui c'est le juif qui est contre ceci, tu les rassembles ensemble au moins. Ah, ça permet au niveau des stéréotypes de plein d'idées reçues de calmer les choses, d'apaiser les choses et je pense qu'il y en a besoin. Je pense qu'il y en a besoin, ça permet de lutter contre toutes les formes de racisme, enfin toutes les formes, en tout cas les formes qu'il représente. Donc voilà, ça ferait vraiment plaisir et encore une fois, Dieudonné, il en a tellement bavé que c'est bon. Faut arrêter avec ça. Pour moi, je ne sais pas pourquoi il y a encore des interdictions de lui, enfin des interdictions de préfecture pour qu'il joue dans certaines salles en France, etc. Faut arrêter tout ça, c'est bon. Je veux dire, le mec, c'est juste un humoriste. Il a fait des blagues assez loin, mais aussi parce qu'on l'a cherché. Donc lui, il allait encore plus loin. Voilà, c'est peut-être ça son erreur. C'est en mode, tiens, tu m'accuses de ça, bah, je vais aller encore plus dans ça. Et au final, bah, voilà, oui, il y a des puissances qui sont plus hautes que lui. Et voilà, quand l'Elysée même à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, que Manuel Valls disait on le fera taire, quelque chose comme ça vient du Premier ministre. Je veux dire, wow. Le mec, l'Elysée, ils ont accueilli tout le monde. Ils ont accueilli tout le monde. Tu as eu des dictateurs, des pédophiles, des machins, des gens qui ont violé des gens. Ils les accueillent, tapis rouge et tout. À côté de ça, t'as un humoriste. Limite, t'as l'impression c'est le mec, c'est Mesrine, c'est le plus grand criminel du monde ou je sais pas quoi. Wow, faut arrêter le délire. Hein. C'est pas parce que tu fais un sketch sur telle ou telle chose que ça y est, ça t'a pas plu, ça t'a pas plu. Mais de là à tout ce qu'il a subi, non, c'est carrément disproportionné. À partir du moment où la personne a vécu ce qu'elle a vécu, s'excuse, faut passer à autre chose. Sinon, ces personnes-là, qui soi-disant le prennent pour un antisémite, mais comme il le dit, c'est une sorte de mafia qui ont tout intérêt à pointer du doigt des des fausses personnes antisémites pour nourrir leur truc, etc. C'est clairement ça, mais enfin bref, on va arrêter parce que limite je pourrais faire une deuxième vidéo sur ce sujet-là. On pourrait même traiter, même si c'est dur, hein, de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Mais voilà, on vit dans un monde qui est pas facile, on a besoin de rire. Et punaise, Dieudonné, franchement, je revois des sketchs de lui et vous vous rendez compte, il a écrit 28 one-man shows. Je termine là-dessus. Écoutez bien. Déjà, Dieudonné, c'est le premier humoriste de France. Tout le monde le reconnaît en termes de talent, mais aussi en termes de travail. Il a fait pas mal d'interviews à côté sur d'autres chaînes que j'ai pu voir. Il expliquait que en termes de one-man show, donc le fait d'écrire un spectacle et de le jouer sur scène, bah, tu sais, t'écris, tu le joues sur scène, tu fais une tournée, je sais pas, pendant un an, etc. Lui, il en a écrit 28. En fait, si vous voulez, il a travaillé 3 fois plus que les autres. Le deuxième derrière lui, deuxième humoriste qui a écrit le plus de one-man show, c'est Bigard avec 14. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, les autres, ils sont où? Ils sont à 3-4. Et t'as l'impression qu'ils sont là depuis 10 ans, ils sont qu'à 3-4. Enfin, faut vous rendre compte que ce mec-là, il a l'essence de. Le métier d'humoriste, c'est dans son ADN. C'est dans son ADN. Donc ce n'est pas quelqu'un de faux, ce n'est pas quelqu'un qui va mentir quand il dit telle ou telle chose. Il a été outrancier, il a été machin, il a voulu chercher le rire, comme il a expliqué.
mais c'est un monstre de travail et c'est un vrai humoriste. Et je pense aussi que c'est un vrai humaniste. Voilà. Donc, marre des gens qui l'attaquent. J'ai l'impression que les mecs, ils ont deux de QI. Euh, et puis surtout, c'est toujours la même rengaine. Il ferait un débat contre lui. Oh, mais il se ferait défoncer, ces gens-là. Il se ferait défoncer. Il se ferait défoncer de toute façon. Déjà à l'époque, avant qu'il soit censuré, quand on regardait les débats, c'était en mode lui, il donnait des arguments, il l'expliquait, il prenait le contexte, et les autres, ouais, t'es antisémite. Ouais, mais de toute façon, même. Voilà. En face, c'est la haine. Tu sens que les gens, ils sont énervés, ils ont pas d'arguments, mais ouais, t'es comme ça. Ok, d'accord. Mais ouais, c'est. Mais bon, ce temps-là pour moi est dépassé. Voilà. Dieudonné doit revenir. Et là, encore une fois, grand merci à Légende. J'espère que ça va aller dans ce sens-là. Et j'espère qu'on va pouvoir rire. Voilà, et chacun a le droit d'aimer l'humour qu'il aime. Et, et une dernière chose, quand on dit que les gens, il y a des gens qui ont été blessés, ça, on peut le comprendre. Mais dans n'importe quel sketch, de n'importe quel humoriste, il y a des gens qui peuvent se sentir blessés. Et est-ce que c'est pour ça qu'ils doivent être censurés? Voilà. Bon, on va finir là-dessus. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On va revenir sur les vidéos, là ça va revenir. Les montages, on verra plus tard. C'est en a rush comme d'habitude. Et puis voilà. À plus tard. C'était JJ Le H.